Souvent, on me demande s'il est possible de changer, surtout après des années de souffrance causées par les crises d'angoisse et l'anxiété. On me dit souvent, j'ai essayé pas mal de choses, le, le kinésiologue, l'hypnologue, l'hypnothérapeute plutôt. J'ai essayé le psychologue, on a parlé beaucoup de mon passé. J'ai essayé le guérisseur, mais rien de tout ça n'a fonctionné. Et en fait, peut-être que c'est moi, c'est dans ma nature. Changer va être très compliqué, surtout à mon âge. Et puis, de toute façon, certains me disent, je n'y crois plus. C'est impossible pour moi, tout simplement, de changer. Et peut-être avez-vous cette impression que votre anxiété est une fatalité, comme si c'était quelque chose qui vous colle à la peau et qui vous empêchera toujours de vivre sereinement. Eh bien, voici une information intéressante et qui va vous encourager. Votre cerveau est capable de se transformer, de s'adapter et même de créer des nouveaux chemins, des chemins neuronaux, on va en parler, et même après des années de lutte contre votre anxiété. En effet, pendant des années, on a cru que notre cerveau, une fois arrivé à l'âge adulte, eh bien, il cessait totalement d'évoluer. En réalité, il est vraiment bien plus malléable que ça. Votre cerveau, même à 30, 40, 50 ou plus, que sais-je, peut apprendre, se réorganiser et trouver des nouvelles façons de réagir face aux situations stressantes. C'est une véritable centrale de transformation qui peut vous permettre de changer et même face à des défis comme le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les incroyables capacités de votre cerveau. Nous allons découvrir comment il peut vraiment devenir votre allié puissant pour vous aider à surmonter ces moments difficiles et vraiment avoir une meilleure compréhension de ces mécanismes pourrait vous redonner de l'espoir et la motivation nécessaire pour croire en vos capacités de changer. Et vous allez voir que rien n'est figé et qu'une vie plus sereine, sans l'ombre constante, le poids constant de cette anxiété, est à portée de main, est à votre portée de main, grâce à ce qu'on appelle, premièrement, la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est un mot un petit peu barbare, mais c'est cette capacité incroyable qu'a votre cerveau à se remodeler en fonction de toutes les expériences que vous vivez. Alors pensez-y comme à un chantier permanent. À chaque nouvelle expérience, à chaque nouvelle émotion, votre cerveau crée des nouveaux chemins. Et ces nouveaux chemins renforcent certains ponts et va en détruire totalement d'autres. Cette capacité, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ne s'arrête jamais. Elle continue tout au long de votre vie. Oui, même après vos 20 ans, même à 50 ans, 70 ans, 100 ans, si vous avez la chance de vivre en bonne santé jusqu'à cet âge-là. Par exemple, la restructuration cognitive, mot encore une fois un peu barbare, mais qui consiste à identifier et à remettre en question vos pensées négatives ou irrationnelles qui vont créer de l'anxiété. Bien, grâce à cette restructuration cognitive, vous apprenez à remplacer ces pensées négatives par des pensées plus réalistes, plus positives et constructives. Il y a aussi les techniques de pleine conscience. Elles vous permettent, vous avez sûrement entendu parler de la méditation pleine conscience. C'est très à la mode, mais heureusement, c'est une bonne mode, c'est très efficace. Eh bien, ces techniques consistent à se concentrer sur le moment présent, à accueillir vos émotions sans jugement, et ça permet de réduire l'impact des pensées négatives, des pensées anxieuses, et ça calme aussi vos émotions. Et si vous pratiquez régulièrement le travail sur les pensées négatives, la pleine conscience, eh bien votre cerveau va se modifier,
va renforcer ces connexions qui vous aideront à rester plus calme. De plus en plus, la prochaine fois, vous vous sentirez plus calme parce que vous avez bien travaillé là-dessus. Évidemment, ces transformations demandent un petit peu de travail, mais ces changements permettent à votre cerveau de se préparer pour des réponses vraiment plus adaptées à votre stress futur. Ça va faciliter une adaptation à votre stress beaucoup plus durable. Chaque petit pas vers une réaction plus calme face au stress est une victoire pour votre cerveau et vous aussi vous ressentez ça comme une victoire. Et ces petites victoires vont s'additionner et renforcer ce qu'on appelle votre résilience. C'est votre capacité à surmonter les difficultés et à rebondir après des moments difficiles. Si vous voulez commencer à appliquer ces idées dès maintenant, eh bien, je vais vous donner des outils pratico-pratiques. Vous pouvez télécharger gratuitement mon PDF qui s'appelle Mes 10 meilleurs conseils pour mettre KO votre anxiété. Le lien est dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire. Mais cela nous amène aussi à un autre aspect fascinant de votre cerveau et cela s'appelle la plasticité adaptative qui est en jeu chaque jour. Alors, qu'est-ce que c'est la plasticité adaptative? Eh bien, la plasticité adaptative, c'est la façon dont votre cerveau se réorganise en fonction des réponses aux situations du quotidien, de la vie quotidienne. On va prendre un exemple pour être beaucoup plus concret. Vous êtes dans les embouteillages, vous sentez la frustration monter comme à chaque fois que vous vous retrouvez coincé dans la circulation. Mais en travaillant sur vous-même, en réapprenant à accepter ce qui est hors de contrôle, un embouteillage, vous ne pouvez pas contrôler quand l'embouteillage aura lieu. Alors c'est vrai qu'il y a des heures où les embouteillages ont lieu, mais parfois il arrive soudainement suite à un accident ou autre. Eh bien, vous apprenez à accepter cela, à travailler sur les pensées négatives, sur la pleine conscience, et vous apprenez à accepter ce qui est hors de votre contrôle. Vous apprenez petit à petit à gérer ces moments. Et c'est surtout votre cerveau qui a appris à réagir autrement. Il a modifié les circuits qui étaient auparavant activés par le stress. Alors ça se produit aussi quand vous apprenez une nouvelle langue. Je dis toujours à mes clients, même les plus âgés, si vous souhaitiez, par exemple, vous êtes très motivé, vous voulez habiter au Japon, vous pensez pas très doué en langue et vous apprenez avec un très bon professeur de japonais en ligne 3 heures par jour de japonais. Imaginez au bout d'un mois, vous saurez parler un petit peu, mais au bout d'un an, je peux vous dire que vous aurez un bon niveau de japonais et peut-être vous pourrez vous installer là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, votre cerveau crée des nouvelles connexions neuronales. Alors, les connexions neuronales, c'est quoi? C'est un peu comme des ponts entre des cellules nerveuses. Et c'est dans votre cerveau. Et ces connexions permettent que vous appreniez mieux et que vous vous adaptiez mieux aux nouvelles situations. Quand vous faites quelque chose de nouveau, votre cerveau va former, comme le japonais, ces connexions pour vous aider bien, à le faire beaucoup plus facilement la prochaine fois. Donc, vous allez parler japonais de mieux en mieux. Ces connexions se renforcent à partir du moment où vous pratiquez des nouvelles compétences, où vous adoptez par exemple des nouvelles habitudes. Et ça permet à votre esprit de mieux répondre aux défis. Même en période de stress ou d'anxiété, votre cerveau est capable de changement et de développement. Vous avez le pouvoir de remodeler votre esprit pour mieux faire face à vos difficultés. Cela nous mène à la plasticité de récupération.
une autre capacité qui est vraiment, à mon sens, incroyable de votre cerveau pour se remettre des moments difficiles. Alors, on pourrait comparer l'anxiété à une tempête qui traverse l'esprit et qui laisse des dégâts, effectivement. Mais ce qui est étonnant, c'est la capacité de votre cerveau à se réorganiser même après une tempête. C'est-à-dire, il y a la tempête, il y a eu des dégâts, par exemple, votre cerveau, c'est un bateau. Eh bien, il va avoir ce processus, contrairement à un bateau, cette capacité de réparer son mât, de réparer ses voiles, de réparer les rames, de boucher lui-même les trous dus à la tempête, et il ne va pas couler. Et cette capacité à se remettre, à retrouver de la force, c'est ce qu'on appelle la plasticité de récupération. Par exemple, vous apprenez des techniques pour gérer votre anxiété en changeant la façon dont vous pouvez penser au pire scénario catastrophe si vous avez l'habitude de faire des scénarios catastrophes. Par exemple, vous entendez parler de la guerre en Ukraine et vous vous dites « ça y est », comme la dernière fois, ma compagne me dit moi j'ai une collègue qui a entendu parler de la guerre en Ukraine et que peut-être ça serait une troisième guerre mondiale. Elle était un peu flippée, on va dire, entre guillemets, si je peux me permettre, hein. Elle était un peu paniquée, elle a dit moi j'ai pas envie de mourir, ça m'embête. Voilà. Donc elle a élaboré un scénario catastrophe. Alors pour l'instant, la guerre n'a pas lieu. Est-ce qu'elle aura lieu? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, tout va bien, enfin en tout cas en France, et pour l'instant, il n'y a pas de guerre. Donc, votre cerveau, en changeant, en mettant vraiment de la distance avec cette pensée, là on va tous mourir, eh bien, il forme des nouveaux chemins pour éviter ces anciennes pensées qui causent de l'anxiété. Et à force de dire pour l'instant il n'y a pas de guerre et on verra bien quand il y en aura une, eh bien vous allez cesser d'y penser et vous allez être beaucoup plus serein. Ça fonctionne un peu comme si vous trouviez des nouveaux chemins pour contourner un obstacle sur la route. Après un choc émotionnel intense, une rupture, une perte d'emploi ou un traumatisme, où vous avez un accident, eh bien le cerveau peut utiliser d'autres zones pour remplacer celles qui ont été abîmées. Cela signifie qu'il va réorganiser ses ressources pour que vous continuez à penser, à fonctionner comme avant, même si certaines parties ont été touchées. Donc si vous vivez un gros trauma suite à un accident, ou à un viol, à un choc post-traumatique, à un attentat, eh bien, c'est sûr que le cerveau, les neurones ont peut-être été touchés, mais il va se créer des nouvelles neurones, des nouveaux chemins pour vous apprendre à surmonter. Même si vous avez eu une enfance difficile et que ça a laissé des traces dans votre cerveau, à force de travailler sur les pensées négatives, sur les émotions, sur des techniques de méditation, eh bien votre cerveau va se connecter au bien-être et petit à petit, vous allez mettre à distance ces pensées négatives par rapport à votre traumatisme, à votre enfance ou tous les autres événements difficiles. L'idée ici, c'est de vous dire qu'il y a toujours un espoir de changement. Même lorsque vous pensez que votre esprit est coincé dans une sorte de cercle vicieux de panique et de stress, eh bien, il existe des moyens pour vraiment réorienter cette énergie. Donc, la récupération est possible et votre cerveau, il est fait pour cela, il est fait pour récupérer. Alors pourquoi ça compte tant pour l'anxiété? Eh bien, tout ceci va nous montrer une chose très importante. Comme je vous l'ai dit, rien n'est figé, surtout pas votre cerveau. Et l'anxiété, parfois, peut vous faire croire que vous êtes piégé, que votre esprit est incapable de changer, que c'est dans votre nature et que vous subirez tout le temps ces mêmes peurs. Mais la vérité, je vous le répète encore, le cerveau est malléable et capable d'apprendre, de se développer et de surmonter les obstacles. Pour vraiment vous convaincre, j'avais une cliente française qui habitait aux Pays-Bas
qui avait une peur bleue dès qu'elle devait prendre la parole en public. Et c'était un petit peu handicapant parce qu'elle ne gardait pas, elle avait un bon travail, mais elle ne gardait pas ses missions à cause de ça, parce qu'elle ne savait pas se mettre en avant. À tel point qu'elle envoyait parfois son stagiaire pour faire des comptes rendus. Et ça l'a paralysée au point qu'elle était difficilement capable d'aller à des réunions professionnelles importantes. Alors, après un travail progressif pour changer ses pensées négatives en pensées positives, et pour s'habituer petit à petit à la prise de parole, son cerveau a commencé à changer. Aujourd'hui, elle peut prendre la parole sans panique et elle a gardé beaucoup plus longtemps une mission. Alors pourquoi? Parce qu'elle a créé des nouvelles connexions neuronales liées à ces situations déplaisantes pour elle. Des connexions qui ne sont plus associées à la peur, mais à la confiance en elle. Et son cerveau a changé, tout simplement. Pour beaucoup d'entre vous, les pensées envahissantes ressemblent à des boucles sans fin qui tournent comme ça, en boucle, provoquant beaucoup d'anxiété. Mais comme je vous l'ai dit, en utilisant ces techniques d'acceptation, de pleine conscience, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour ne plus réagir avec autant d'intensité à ces pensées. Vous pouvez apprendre à voir ces pensées juste pour ce qu'elles sont, juste des pensées. La pensée, bien en fait, ne tue pas. On peut avoir la pensée qu'on a envie de tuer son patron, mais la pensée ne va pas le tuer, c'est juste une pensée. Une pensée éphémère, bien sûr, à moins que vous soyez un psychopathe, mais ce n'est pas votre cas. Et cela, ça change tout. Les pensées sont perçues comme des pensées et non comme des menaces imminentes. Et vous avez maintenant une bonne compréhension de la théorie, de la façon dont votre cerveau peut se transformer et même se remettre des moments difficiles. Mais pour véritablement transformer cela, il est essentiel de passer à l'action avec des outils très très pratiques. La théorie, c'est très bien, comprendre, c'est très bien, mais les outils sont indispensables. Et c'est ce que je vous propose exactement dans mon e-book, mon PDF offert, mes 10 meilleurs exercices pour mettre KO l'anxiété. Je les ai validés sur mes clients et ils sont validés aussi scientifiquement. C'est des techniques concrètes, simples, que vous pouvez directement appliquer pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Et ces exercices ont déjà permis, comme je vous le dis, à de nombreuses personnes à retrouver le calme et bâtir de la résilience face à l'anxiété. Pour aller au-delà de vos idées reçues sur le fait de ne pas changer et commencer à changer, eh bien cet e-book est un bon point de départ. Et je vous invite à le recevoir gratuitement et commencer dès aujourd'hui. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire.